Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les favoris du mois d'août et de septembre. J'ai pas eu le temps de finir la vidéo avant la fin du mois, du coup ça fait d'une pierre deux coups. Je vous mets d'abord ceux d'août puis de septembre. Je vous mets les time codes si jamais vous voulez vous repérer. Et je vous retrouve dans la cuisine, on va encore faire des petits plats. On va aussi parler de découvertes culturelles, de livres, de cours de danse, de petits achats que j'ai fait, plein de choses, beaucoup d'expositions. Et tout ça en cuisinant. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a beaucoup de bananes dans ma cuisine aujourd'hui. Je me suis aussi pris des notes pour essayer d'être un peu plus claire. On va faire avec toutes ces bananes des pancakes à la banane. J'ai aussi des physalis, des cases d'amour que je vais trier pour pouvoir les manger rapidement puisqu'elles sont déjà un peu fatiguées. Et on va tenter dans mon frigo, j'ai des fans de radis et j'adore la soupe de fans de radis. C'est ma grand-mère qui faisait cette recette et qui fait toujours cette recette. Et donc je vais voir si elles sont encore assez bonnes pour faire ça. Et peut-être qu'on fera quelques légumes au four pour les jours qui arrivent. Je vais commencer par me faire un petit matcha. J'espère que vous allez bien. J'espère que la vie va bien. Aujourd'hui c'est un temps qui est assez pluvieux, un peu moody. J'avais trop la flamme de faire plein de trucs, mais j'avais grave envie de vous parler. En ce moment je galère un peu sur YouTube. Je pense que vous voyez, il y a... J'ai déjà mis de l'eau. Il y a plusieurs favoris qui s'enchaînent. À la base, je voulais essayer qu'il y ait toujours une vidéo entre, mais c'est beaucoup de travail. J'ai du mal à avancer sur et les réels d'Instagram et les vidéos YouTube. Et puis, je trouve qu'il y a une ambiance sur YouTube où je sais pas trop ce que les gens ont envie de regarder vraiment. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire, mais c'est toujours énormément de travail et c'est compliqué à réaliser, donc c'est un peu compliqué. On va commencer ces favoris avec un cours de danse, puisque j'ai commencé le mois avec un cours de danse chez Danser et Maintenant, qui est une salle de danse à Montmartre, avec qui j'ai pu faire une collab pour vous faire gagner un cours de danse et moi aller danser. J'ai fait une petite vidéo dessus sur Instagram. Et du coup, c'était un cours de danse qui était un atelier autour de la matière de Charles, qui était le prof qui nous a donné le cours, qui travaille pour la compagnie d'Hofechter, qui est une compagnie de danse contemporaine qui a une corporalité que je trouve très chouette. Mais j'avais jamais fait de cours d'Hofechter. J'avais déjà fait des cours de Gaga, qui est la technique d'Ohan Naharin, qui est l'enseignant, enfin qui a travaillé avec Hofechter, c'est un peu la lignée genre. Mais j'avais jamais fait de cours technique Hofechter et c'est vraiment hors de ma zone de confort finalement, alors que ça ressemble un peu dans ma tête à ma corporalité, mais en fait pas trop. Et du coup c'était hyper intéressant, c'était hyper bienveillant, ça m'a fait trop du bien. En disant ça, je me rends compte, j'ai pris un cours de danse hier et je disais mais ça fait super longtemps que j'ai pas pris cours de danse. En fait ça fait super longtemps que j'ai pas pris de cours de danse contemporaine ou j'apprenais une choré, parce que là il n'y avait pas de choré, il y avait juste vraiment genre de la recherche d'improvisation et ça c'est plutôt ma zone de confort. C'était pour ça que dans ma tête ça faisait longtemps que j'avais pas pris de cours, alors que mais en tout cas voilà, ça a bien commencé le mois, ça m'a fait trop du bien, j'adore l'énergie des cours de danse et tout. C'est un peu difficile à Paris parce que parfois il y a trop de gens, pas assez de place, beaucoup de compétitivité, j'ai l'impression, dans certains cours. Et moi j'avoue que quand je vais dans des cours c'est aussi pour m'amuser quoi, alors j'aime travailler et être sérieuse, mais j'ai envie de garder cet aspect un peu ludique quoi. Et du coup pourquoi je bafouillais sur le fait que j'avais fait déjà un cours de danse, parce que j'ai aussi pris un cours de heels qui veut dire talon du coup en anglais, les cours de danse en talon. Et alors là, hors de ma zone de confort, hein. C'est des cours en talon mais pas forcément, il y a plein de styles de talons et de cours différents, mais quand on dit un cours de heels, en général c'est des danses qui sont un peu sexy ou il y a vraiment du travail au niveau des hanches, du déhanché, une forme de sensualité que je ne sais pas vraiment faire. Voilà, c'est un personnage et une matière dans laquelle je suis pas à l'aise et j'ai envie d'essayer de travailler ça parce que je sais que c'est important de travailler aussi là où on n'est pas confortable. Mais du coup, bah, c'est pas confortable. Mais là, ce qui était trop cool, c'était un cours qu'on a fait avec mes copines de la danse de Polycycle, avec Camille et Anna, dans un studio qui s'appelle AEG, je crois, qui est à côté de la gare de Lyon. C'est un studio qui a ouvert il y a pas longtemps, qui font du coup du heels, des cours assez différents, beaucoup de heels en vrai, j'ai l'impression, et qui accueille des workshops, etc. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et au final, j'ai passé un très bon moment, juste la prof était trop sympa. Je vais... Une banane. Le cours était en anglais, ce qui m'a beaucoup plu aussi. Juste, ce qui m'a mis un peu mal à l'aise, c'est qu'on a dansé sur Chris Brown et que je n'arrivais pas à m'enlever l'image du tatouage de Rihanna qui s'est fait taper par Chris Brown. Enfin, vraiment. Et en fait, ça me déprime parce que ça m'a foutu un peu la haine, quoi. Je me dis, c'est vraiment des personnes, je pense aux personnes qui ont fait du mal à des femmes, etc. Je pense au documentaire de Bertrand Cantat dont je vous parlais sur Bertrand Cantat, sur l'affaire de Marie Trintignant, qui infuse notre quotidien presque, tu vois, où il y a des musiques qui ressortent pop-up comme ça. Et eux, bah voilà, ils ont des écoutes, ça leur fait des sous, ils sont contents. Et moi, ça m'a rendu pas très contente, donc j'avais un peu la... de danser sur ça. Ça m'a pas empêché de m'amuser pendant le cours, mais j'avoue que voilà, J'aurais préféré qu'on fasse la même choré sur une autre musique. Je pense que ça aurait été un exercice chouette aussi de transvaser la choré sur notre musique. Et là, comme moi, j'ai pas de talons, j'ai pas de heels, parce qu'il y en a, c'est pas juste des talons. Tu peux danser avec des talons un peu normaux, mais il y a des talons spécifiques pour danser qui tiennent mieux le pied et la cheville. Et du coup, ma copine Camille m'en a prêté. Et c'était trop cool, franchement, mais quelle chance.
Quelle chance d'avoir des copines avec qui on peut faire ça et avec qui on peut s'amuser. Ça va en faire beaucoup là des pancakes. Je me rends compte que le bol il va être trop petit. Il faudrait que je sorte un gros saladier. Ou bien je ferai 2 bols. Ce qui me saoule le plus dans les pancakes, c'est de faire cuire les pancakes. Je trouve que c'est trop long, ça me saoule. Donc déjà un peu de danse qui m'a quand même fait du bien. Ça m'a fait du bien de bouger, ça m'a fait du bien de faire tout ça. Même si du coup j'ai pas eu l'impression d'être en mode vrai cours de danse alors que si, c'est juste parce que j'ai l'habitude. Après, dans les événements en vrai, comme ça, dans la vraie vie. Il y a eu la réunion avec le collectif Influencen. On a pu se réunir, alors pas tout le collectif, puisque pour ceux qui n'ont pas forcément suivi sur Instagram ou autre, il y a quelques mois, on a créé un collectif avec des gens qui partagent leur passion pour le spectacle vivant sur les réseaux. On est un peu plus d'une dizaine dans le collectif. C'est hyper chouette et c'est hyper dynamique et c'est vraiment des gens avec qui on s'apprécie, donc c'est un plaisir de se voir et tout. Mais du coup, on n'est pas tous au même endroit au même moment. Mais en tout cas, on était déjà 6 à se retrouver. Et on a passé une journée de 8 heures à parler de comment on voulait mieux structurer le projet, trouver des pistes pour plus tard, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire cette nouvelle année, cette nouvelle saison, comment travailler avec entre nous, avec les théâtres, etc. C'est beaucoup de questions. C'est pas facile de s'organiser à autant, mais à la fois, c'est trop de la joie d'avoir justement diverses personnalités dans le collectif, d'avoir cette chance d'être à plein à réfléchir à des sujets qui nous tiennent à cœur. Sincèrement, c'était trop chouette comme journée et j'ai hâte de la suite de ce projet-là. Et le lendemain, du coup, on a profité, il y a Azilis qui était venu de Rennes pour la journée spécialement pour la réunion. Et le lendemain, on a tourné une vidéo ensemble. C'était la première fois que je faisais ça finalement, d'inviter quelqu'un chez moi, ici, pour tourner une vidéo ensemble sur un sujet. Donc c'est Azilis qui avait choisi de A à Z. On a fait une vidéo ensemble sur un peu comment aller voir un spectacle de danse quand on n'y comprend rien, quand on n'y connaît rien, quand on a l'impression que c'est pas pour nous. Dans les autres personnes que j'ai pu rencontrer via les réseaux et la création, putain, c'est beaucoup de bananes. Il y a Chloé qui tient le podcast du Clo Clo Club et le compte Clo Clo Club que je vous invite aussi à aller suivre si vous êtes intéressé par la question de la créativité, comment justement vivre sa créativité, la dynamiser, comment trouver des nouvelles pistes, comment ne pas aller vers le burn-out et tout ça, comment s'inspirer sans être dans un malus constant. On est allé se boire un petit verre ensemble dans un lieu d'ailleurs qui est très mignon, au Vieux Carré, je crois que ça s'appelle. J'ai l'impression qu'il va falloir que je les passe au mixeur là, parce que c'est beaucoup trop de travail pour ça. En plus, j'ai des maxi courbatures du cours de danse d'hier. Mais voilà, on est resté des heures à discuter. On aurait pu discuter mais encore tellement longtemps. Mais c'était hyper enrichissant et chouette de pouvoir partager ça avec elle. Et vraiment, en fait, de rencontrer et passer des moments avec des gens avec qui on s'est vu depuis, grâce au réseau, que ce soit vous ou d'autres créateurs ou créatrices que je rencontre comme ça, mais quelle joie! Faut savoir là que quand j'ai plein de fruits et légumes comme ça, mon frigo quand il est plein et tout, rarement je me sens aussi riche. Là vraiment je suis en mode la richesse, c'est donc ça, d'avoir à manger et d'avoir des bonnes choses à manger, j'adore. Donc voilà, je vais les bananes parce que sinon j'en ai pour 1300 ans. Je me rends compte maintenant que j'ai pas mis mon tablier et j'aurais dû. Je vais mettre ça maintenant. Oh non, 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 non! Ça arrive quand on fait des choses. Tout ça pour pas se tâcher, mais j'ai tout taché. Bon, comme on dit, il n'arrive rien à ceux qui ne font rien. Je pense que c'était un signe pour dire que c'était trop dans un même bol et pour en mettre dans l'autre. En tout cas, j'ai décidé de le prendre comme ça. De toute façon, si vous trouvez ça pas très ouf, c'est pas vous qui allez le manger, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il est lourd ce truc, c'est pas la première fois que je le renverse. En plus, il est un peu cassé. Tada! Bon, en fait, c'est vraiment pas grave s'il reste quelques morceaux, mais c'est juste que c'est plus simple pour mélanger si tout est un peu quand même liquide, quoi. Ah, c'est pas la bonne farine? Tell me we have a bonne farine, puisque là, sinon, je suis fâchée. Alors là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas la foi d'aller acheter de la farine tout de suite. Est-ce que c'est grave si je fais avec un mélange de maïzena et farine de sarrasin? J'ai l'impression que oui. Hein. Je vais chercher. Ils ont l'air de dire que ça va, hein. Ah, farine de blé et de sarrasin. Oui. Ah, c'est vrai que je pourrais... Bon, la caméra a surchauffé. C'est exactement ce que je voulais éviter en tournant les vidéos ici. Mais ça n'a pas marché. Bref, du coup, je mets farine de sarrasin et maïzena. On verra ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles peut-être. Donc voilà, dans les trop chouettes rencontres avec qui j'ai pu passer du temps aussi, il y a Anne-Sophie, qu'on peut appeler Cutie aussi, qui est photographe. Et elle a une énergie de fou. Elle est trop... Elle a envie de faire plein de trucs. Elle a plein d'énergie à donner. Elle rigole tellement. C'est tellement un petit soleil trop chouette. Là, c'est trop bien. Et quand on s'est rencontrés, elle était en mode oh, mais moi tu sais que j'aimerais trop faire des photos comme ça. Et j'étais en mode mais moi je serais trop chaud. Et du coup, avec un peu la vibe de, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas moi quand j'étais ado, on faisait trop ça avec mes copines de
cet après-midi, on va prendre des photos. Et on allait genre n'importe où, dans les champs, dans les trucs et tout. Moi, j'ai grandi dans les champs, donc on n'allait pas en ville, mais... Et on prenait des photos, genre, on tapait des poses et tout. Bon, pas le même style de photo, mais un peu avec cette énergie, sauf que maintenant, on est adulte, on peut faire des choses plus poussées, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on est allé au bois de Vincennes, sur un lac, pas le premier lac, pas le lac de Ménil, le deuxième, je sais plus, le lac des Minimes, je crois qu'il s'appelle. Je me calme un peu peut-être. Qui est en fait une réserve naturelle pour faire de la barque. On a échappé, la violence de la cuisine. Et en fait, ben, on a ramé pendant 2h30, c'était super, on a pris des photos, alors c'est vraiment hors de ma zone de confort aussi, c'est un peu moins hors de ma zone de confort maintenant qu'on en parle. Et on a pris des photos, quoi, un peu genre portrait et tout. Je pense que je vais m'attacher les cheveux. Voilà, j'ai recoupé mes cheveux, donc j'ai les 2 petites mèches un peu rebelles, mais elles me dérangent pas trop, je crois. Et donc, on a fait de la barque, j'avais jamais fait ça, mais mon Dieu, c'était tellement sympa. J'ai eu des maxi courbatures d'avoir ramé, mais j'ai trop kiffé, j'ai passé un trop bon moment. On a vu des poules d'eau, des hérons, des canards, enfin franchement, c'était trop bien. En tout cas, peut-être que les photos seront déjà sorties au moment où je sors la vidéo. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aller les regarder et à soutenir le travail de Anne-Sophie et de moi-même qui ai donné du mien pour essayer de faire des photos et tout ça. Mais si c'est le cas, je vous en mets quelques-unes ici. Et comme je vous disais, l'énergie et l'envie débordante d'Anne-Sophie, trop contagieuse. Elle avait grave envie aussi d'essayer de prendre des photos de danse de quand je dansais. Et on est allé au 104 pour prendre des photos. On est tombé sur un jour où il n'y avait pas trop de monde, donc c'était assez cool. Je vous ai filmé une vidéo YouTube que j'espère pouvoir vous sortir bientôt. Et en parlant de photos, je lance la catégorie exposition puisque j'ai vu beaucoup d'expos et j'ai commencé par l'exposition Wolfgang Tillmans qui est la dernière exposition du Centre Pompidou avant la fermeture pendant 5 ans. Est-ce que c'est trop liquide? Vous en pensez quoi? Et franchement, je m'attendais pas à grand chose, même je m'attendais à ce que ce soit pas fond parce qu'on m'avait dit que c'était, ouais. Un des trucs qui change peut-être mon avis, c'est le fait que comme je suis encore au chômage de la BNF, quelle chance, j'ai des expositions pour une grande partie qui sont gratuites. Donc j'ai mis pas les mêmes attentes peut-être que quelqu'un qui a payé 17 ou 15 euros, je sais pas. Et du coup, moi j'y suis allée juste, voilà, pour voir l'expo, par curiosité, j'avais envie de me balader. Et j'avais un peu aussi envie de dire au revoir au Centre Pompidou, que j'ai beaucoup apprécié pouvoir visiter ces dernières années. Et ça m'a trop fait me questionner de me dire, mais je serai où dans 5 ans? Qu'est-ce que je ferai quand le Centre Pompidou réouvrira? Comment ça se passe? Enfin, je savais tellement pas que aujourd'hui ma vie serait comme ça. Et j'ai l'impression que je peux pas deviner ce que sera ma vie dans 5 ans, déjà dans 1 an. Et j'aime beaucoup les surprises que la vie me réserve pour le moment. Mais du coup, ça m'a fait un peu me questionner. J'étais contente de pouvoir prendre du temps pour moi. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Je savais qu'il avait pris la photo assez connue de la pochette de Frank Ocean, qui est très jolie. Mais j'étais hyper surprise puisque du coup, l'exposition était sur tout un étage. C'était vraiment une rétrospective de tout son travail avec aussi des choses très abstraites que moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré finalement les photos assez abstraites où on reconnaissait pas forcément ce que c'était. Et les photos de fleurs, j'ai trouvé ça mais tellement beau. Après, j'adore les fleurs et les plantes, donc voilà, c'était un peu évident, mais bon. Bref, j'ai trouvé ça chouette. Autre exposition que j'ai eu la chance de faire, c'est l'exposition Banlieue Chérie au Palais de la Porte Dorée, au musée de l'immigration, et qui est une expo temporaire qui est finie. Mais la prochaine exposition au Palais de la Porte Dorée sera en octobre sur les migrations climatiques. Et je compte bien y aller, puisque je n'arrive plus à parler. Puisque j'ai eu la chance de tomber sur le guide Mohamed qui nous faisait une visite. Et je ne suis pas fan forcément de visites, etc. J'aime bien me balader à mon rythme dans les expos. Mais là, je me suis fait accrocher comme un petit poisson. J'ai passé un trop bon moment. Je suis tombée mais fan dingue de ce monsieur qui nous a fait une visite de 1h30, je crois, ou 2 heures. Bref, on en voulait tous encore. Et vraiment, il disait, mais à chaque fois, ça crée des bouchons. Mais oui, il est trop famous. Genre, il y a vraiment des gens qui vont à toutes les expos pour lui parce qu'il est trop intéressant. Et franchement, je les comprends, je ferai pareil. Je pense que je vais commencer à faire pareil. Et donc, c'était hyper intéressant. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu l'impression de ressortir d'un cours hyper intéressant. Vous savez, quand vous avez un cours où vous étiez en mode, mais c'est hyper chouette. Je pense sincèrement que l'exposition m'aurait peut-être pas autant plu si je l'avais pas eu avec lui. Parce qu'il y a des choses où j'aurais été en mode, ok, c'est joli, mais je vois pas pourquoi on nous montre ça. Là, merci quoi. Merci. En plus, c'était gratuit encore, donc ça, c'était vraiment un highlight de mon mois. Vraiment, cette exposition incroyable. Et ensuite, je suis allée voir une expo au Palais de Tokyo. L'expo Le soleil tombe sans un bruit et disco, qu'on est allé voir justement avec Anne-Sophie, la photographe,
puisque l'exposition Le soleil tombe sans un bruit, c'est l'exposition autour de sa grande tante vietnamienne qui a fait des œuvres très jolies à partir de modules qu'elle a déclinés en peinture, en sculpture, en petit, en très grand, et c'était hyper agréable à se balader avec Anne-Sophie et les copains. On est allé voir ça, on a passé une après-midi là-bas. En fait, j'ai vraiment passé un bon moment, j'étais grave contente. Donc j'ai fait aussi l'exposition à la Bourse de Commerce, l'exposition Cyclamen. Vous voyez ces petits trucs, on appelle ça aussi les poc-poc à La Réunion. Et on peut les ouvrir. Il y en a qui les ont en déco chez eux, mais ça fait des fruits qui sont assez acides et plutôt très bons. Mais je crois que c'est assez cher d'habitude. Mais des fois, il y en a à 1 € le panier, un peu fatigué parfois. Donc il faut les trier. Et ça fait une... Là, c'est un peu visqueux, vous voyez. Enfin, non, vous voyez pas du coup, mais... Je vous le dis, c'est un peu visqueux, donc je vais les nettoyer, les faire tremper. Oui, donc l'exposition, je suis allée à la Bourse de Commerce. Et j'avais vu cette exposition Cyclamen partout sur les réseaux. Donc c'est un espèce de grand bassin d'eau dans lequel il y a des bols qui s'entrechoquent et c'est censé être un état méditatif, agréable, etc. Et en effet, il y a des panneaux partout pour dire « ne faites pas de bruit, ne parlez pas, etc. » Plot twist, personne ne respecte ça et donc c'est fortement désagréable finalement puisque tu entends des Et en fait, ça m'a juste fait de la peine parce que je me suis dit, mais normalement, on est censé profiter, quoi. Et là, tout le monde ne peut pas s'empêcher de parler. Donc, il y avait quand même des gens silencieux, mais comme dans la vie de manière globale, c'est pas les personnes les plus silencieuses qu'on met en avant. Donc voilà, ça m'a vraiment déçue. Par contre, j'ai revu, j'étais déjà allée à l'ouverture du Corps et Âme, qui est une expo qui, là, s'est terminée, mais qui était très chouette. Il y a une peinture d'une danseuse noire aussi qui est splendide, je trouve. Bref, il y a aussi des œuvres que je trouve très chouettes et qui sont pas Cyclamen, qui vraiment pour moi était un énorme fail. Et du coup, j'ai demandé aux personnes qui travaillaient là-bas comment on peut faire pour que voir cette œuvre comme elle est censée être, c'est-à-dire méditative et calme. Et il m'a expliqué qu'il y avait des horaires supplémentaires payants le matin pour que les gens viennent et découvrent l'œuvre comme elle est censée être, quoi, dans le silence. Et je sais pas, ça m'a semblé mais fou. Mais ça vraiment c'est un aspect que je vous partage, que je vous montre, que je pense que vous voyez si vous me suivez un peu sur Instagram et tout. Tout ce qui est exposition, art contemporain, les galeries d'art et tout, j'adore, mais j'y connais rien du tout, quoi. Et je me dis que ça pourrait être l'occasion d'y connaître un peu plus puisque justement Laetitia et Valentin de Souffle Chaud, ils sont particulièrement spécialisés là-dedans. Et moi je suis vraiment perdue mais j'adore, donc why not? Why not faire ça avec eux aussi? Et dans les endroits aussi où j'ai kiffé aller, où pour moi c'est un peu comme une expo, mais je sais que c'est pas une expo, c'est une sorte de magasin, c'est l'hôtel Mafouf, le pop-up de Léna Situation, qui a ouvert là cette fois-ci, Bois de Vincennes encore, et j'ai adoré découvrir ça. Je vous montre, j'en ai arraché une sans faire exprès. C'est comme ça à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir bien. Ça ressemble, j'ai envie de dire que ça ressemble à une prune, mais c'est pas trop vrai, mais voyez la texture elle est comme as. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous vendre ce fruit, faut que je me calme. Bref, et donc le bois de Vincennes, j'y suis allée en vélo, alors c'était toute une aventure, mais franchement c'était trop chouette. Et la dernière fois que j'étais allée au pop-up, je crois que c'était, je sais pas, je les ai quasiment tous faits, je crois qu'il y a une année où j'y suis pas allée parce que c'était dans l'espace, à côté de la gare du Nord il me semble, et que vraiment c'est pas un endroit où j'ai aimé aller, où j'ai aimé particulièrement l'ambiance et tout, et j'avais pas particulièrement aimé celui non plus de Noël, qui pourtant était dans un lieu très joli, mais j'avais pas pu s'accrocher que ça, le chalet. J'avais adoré le premier. Bref, je vais pas vous faire un décompte de tous les pop-up, mais ce que je veux dire, c'est que là, le jardin, c'était vraiment mon favori de... Bon, après, j'adore, comme je vous disais, les plantes, les fleurs, donc forcément, ça résonnait avec ce que j'aime normalement, mais j'ai trouvé que l'espace était vraiment hyper chouette, vraiment spacieux pour pas qu'on se marche dessus. Le magasin était tellement joli, bon, il y a rien qui m'a attiré en termes d'achat, mais puis j'essaie de pas trop acheter de neuf, donc voilà. Mais vraiment, c'était tellement splendide, il y avait une tellement belle ambiance. À chaque fois, je trouve que c'est grave une safe place. Quand tu vas, tu sais que les gens, ils sont mimes, et je trouve ça trop bien. Donc j'ai adoré passer par là, et ça me fait faire le lien avec les choses que j'ai aimé regarder en août. Et j'ai évidemment regardé les vlogs d'août. Donc si vous ne connaissez pas mon passif, je regarde les vlogs d'août depuis le début. Et j'ai découvert Léna Situation avant même les vlogs d'août, où... je pense que, enfin, je sais pas si on en a déjà parlé, mais une des raisons pour lesquelles j'ai commencé YouTube, c'est parce que j'adore la plateforme YouTube. Pendant un temps dans ma vie, je pensais que j'arriverais à regarder toutes les vidéos de YouTube. Quand j'étais vraiment plus jeune, je pense quand j'avais
ouais, peut-être 13 ans, j'étais dans ma tête, je me disais, mais je vais regarder toutes les vidéos de YouTube, je vais y arriver. Puis après, j'ai compris l'augmentation exponentielle de la chose et mon temps qui ne s'augmentait pas. Donc, non. Mais du coup, je regardais déjà énormément de choses, énormément de contenu de youtubeuses, etc. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'approche qu'elle avait amenée à ce moment-là et j'ai beaucoup aimé suivre son évolution. Et donc, j'aime toujours aller jeter un œil à son travail en vrai, puisque maintenant, elle le concrétise aussi dans la vraie vie, ce que je trouve trop chouette. Et continuer à regarder les vlogs d'août. Alors, je suis un peu moins peut-être assidue. Enfin, vraiment, j'ai jamais été trop particulièrement fangirl en mode à venir à des horaires en avant-première ou des trucs comme ça. C'est vrai que j'aime bien regarder et je trouve que c'est toujours des moments très chouettes. J'ai adoré découvrir les nouvelles aventures qu'il propose. J'aime beaucoup voir la diversité des personnes dans son entourage. Je trouve que les valeurs qu'elle défend sont très chouettes. L'honnêteté aussi dans les paradoxes de vouloir essayer de faire mieux à certains niveaux, d'aider des causes importantes et en même temps de savoir que y a l'amour du shopping, etc. Enfin bref, je trouve que c'était très chouette. Au niveau des séries, j'ai continué à regarder Desperate Wife. J'avance comme une petite folle, je la regarde tout le temps. Et en fait, je me rappelle, je l'ai regardé il y a pas si longtemps. J'ai regardé il y a 1 an tout Desperate Wife, ce qui est énorme. Énorme comme consommation. Et du coup, je me rappelle des plot twists, je connais les trucs qui vont se passer. Et ce qui m'était arrivé quand j'avais fini Desperate Housewives l'année dernière, c'est que les gens, les actrices, enfin surtout les personnages, parce que les actrices, je les connais pas, mais me manquaient beaucoup. Et là, du coup, je suis grave contente de les retrouver et je suis hyper hypée. Mais cette fois, je vois aussi, j'ai jamais autant détesté les hommes de Desperate Housewives. Là, je suis vraiment en mode, oh, mais toi, je peux pas. Toi, je peux pas. En termes de ce que j'ai aimé regarder en plus de Desperate Housewives, j'ai découvert le film d'animation Megamind, qui est très mignon et chouette. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'était un film que j'ai regardé le soir pour m'endormir tranquillou et c'était trop chouette. Et aussi un soir, justement le soir, je crois que je suis allée voir l'exposition toute seule. J'étais dans un mood un peu seule, tranquille, pépouze, j'avais pas trop faim, il faisait très chaud et je suis allée dans un bar dans le 11e aussi arrondissement qui s'appelle Neroli, qui est un bar à cocktails. Et donc je bois pas vraiment de cocktails, mais ils font des panisses. Et je pense que vous savez, si vous avez vu une des dernières vidéos à Marseille, que j'adore les panisses. Vraiment, c'est... Je sais pas pourquoi j'adore ça, mais je trouve ça vraiment très bon. Et donc ils font des panisses qui sont délicieuses, je trouve, qui sont vraiment la bonne texture, la bonne consistance et la quantité pour le prix exceptionnel. C'est grandement validé de ma part. J'ai passé un très bon moment et je me suis régalée. Voilà, et là on est un peu dans la partie consommation des choses que j'ai achetées, hein, de la nourriture, mais aussi, je vous ai pas parlé le mois dernier, je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé, peut-être j'étais pudique, je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit qu'elle allait vous en parler quand même. Dans mes favoris, puisque je l'ai vraiment découvert le mois d'août, même si j'ai commencé à l'utiliser le mois dernier, j'ai racheté un ordinateur. Ça faisait très longtemps qu'on en parlait, si vous suivez la chaîne depuis un moment. J'ai changé de logiciel de montage et de caméra, je galérais énormément avec le logiciel de montage et en fait, à force de chercher des solutions, d'en discuter avec des gens et tout, on m'a souvent expliqué que c'était sûrement mon ordinateur le problème. Et en effet, puisque depuis que j'ai changé d'ordi, c'est au moins 10 fois plus facile de faire du montage. Ça rame pas du tout autant, ça bug. Alors il y a toujours des choses qui dysfonctionnent un peu par rapport à ce que moi j'avais l'habitude. Mais franchement, ça n'a rien à voir et je prends mes beaucoup plus plaisir à travailler, quoi, à vous sortir des vidéos et à aller sur mon logiciel et sur l'ordi qui fonctionne, quoi, tout simplement. Donc franchement, ça m'a changé la vie. Alors, pour être honnête, ça m'a coûté tellement cher. Mais là, techniquement, j'ai reçu la paye de mon dernier contrat de freelance en vidéo sur lequel j'ai travaillé pendant plus de 6 mois et toute ma paye, entièrement toute ma paye, est allée dans mon nouvel ordinateur. Donc des fois, c'est un peu frustrant quand t'as une auto-entreprise de voir à quel point ton réinvestissement, il est gros. Mais je suis vraiment contente que ça m'aide et je suis contente de pouvoir faire plus de vidéos, que ce soit plus fluide et plus agréable. Donc franchement, ça me change la vie, littéralement. Donc voilà, je vous le dis au passage, j'avoue. J'ai plus beaucoup de batterie, je vais finir avec les livres puisque j'ai eu la chance de lire plusieurs livres ce mois-ci. Je ne finirai pas les recettes avec vous. On le sait, on se sait. Je vais faire des carottes et des pommes de terre douces au four. Je vais faire mes pancakes, je vais faire ma soupe de radis, ma soupe de fan de radis. Et je vous montrerai tout ça plus tard tout à l'heure. Il y a les physalis qui sont en train de tremper. Je pense que ça va être très bien, j'espère que ça va être très bien, mais bon, c'est de la bonne nourriture qu'on a fait nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Les livres, je vous les montrerai aussi en insert. Il y a
La montagne entre nous, qui est une BD que j'ai pris parce que je trouvais que les couleurs et les illustrations étaient très douces. Et sincèrement, pas du tout déçue. Très surprise, mais pas du tout déçue. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'était doux, c'était dans la montagne et tout ça. Enfin bref, j'ai appris des choses. J'en ressors grandie. J'ai lu ensuite une autre BD que je voulais lire depuis très très longtemps, enfin depuis plus d'1 an. Clémence en colère de Myriam Mal et j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Galatée de Madeline Miller. Madeline Miller dont je vous parlais dans les derniers favoris sur Le Chant d'Achille et Circé. Dont j'avais beaucoup aimé les livres et je m'étais dit mais c'est vrai que j'ai pas tout lu de elle encore et pourquoi pas lire ça. Et alors je l'ai cherché à la bibliothèque et je le trouve pas, je demande de l'aide. Et en fait c'est qu'il était tout petit, il était tout rikiki, je crois qu'il fait moins de 100 pages. Et vraiment j'étais là, pourquoi tu fais si peu de pages? Et bon, j'ai pas été déçue, c'était quand même chouette. Alors pas au même niveau à mes yeux que Le Chant d'Achille et Circé, mais franchement chouette lecture avec une belle revisite de ce personnage mythologique que je connaissais pas du tout. Et ensuite, j'ai lu le livre de perles de, comment il s'appelle, Timothée de Fontbelle, je crois, dont j'avais lu, j'avais adoré la série de romans Alma. Je vous en avais parlé aussi dans mes favoris, mais sincèrement, c'est quand je repasse devant à la bibliothèque, je me dis, je suis déçue de l'avoir déjà lu parce que j'aimerais bien redécouvrir la lecture. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'avais passé un bon moment. Et là, le livre de perles, je l'ai lu le soir avant de m'endormir. Franchement, je pense que les 100 premières pages, j'y ai rien compris. J'avais l'impression de lire 4 livres différents. J'étais mais complètement perdue. Je me disais mais qu'est-ce que je lis? Je comprends pas qui sont les personnages. Je comprends pas où on est. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends rien. Et vraiment, je me disais soit c'est parce que je suis fatiguée, soit c'est vraiment qu'on comprend rien au livre. Et après, quand je suis arrivée vers le milieu et la fin, tout s'est éclairci. J'ai trouvé que c'était très chouette. Donc j'ai passé quand même une moins bonne lecture pour moi que Alma, puisque au début j'étais un confuse, mais honnêtement j'ai trouvé que c'était un chouette livre, j'ai bien accroché, la lecture était agréable pour moi, il s'y passe plein de choses. J'ai pensé à des amis qui aiment la photo, je trouve que c'est un livre où ça mélange un univers un peu fantastique et un univers réel avec des choses qui sont passées dans la vraie vie. Franchement, il y a eu des moments où j'étais émue, donc j'ai passé un bon moment quand même. Je suis contente d'avoir pu lire un peu plus. Je me rends compte que j'avais complètement oublié de vous parler de un des livres que j'avais vu, c'est Votre attention et votre super pouvoir de Fabien Olicard. Parce que comme je vous disais dans la dernière vidéo, j'ai l'impression que mon attention c'est très compliqué. Je sais pas si c'est ma mémoire, ma fatigue, la concentration, mon cerveau, les médicaments, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer de trouver des solutions. Donc j'ai pris ce petit livre que j'ai vu en nouveauté dans ma bibliothèque. Et personnellement, ça m'a donné l'espoir que j'avance dans ce projet-là de mieux comprendre justement comment être plus focus et avancer mieux dans les choses que j'ai envie d'entreprendre puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai pas envie de gâcher mon temps à être tout le temps dans un espèce de brouillard mental et d'être perdue. C'est une bonne lecture et je m'en voulais de l'avoir oublié donc je vais aller le rendre à la bibliothèque. Mais voilà, je voulais vous en parler avant. Août a été un mois grave bizarre je trouve pour moi. Ça a été un mois un peu entre deux, j'ai le sentiment que c'était déjà la fin de l'été, on avait des choses encore à profiter. Ça m'a fait du bien de re-rencontrer des gens, de voir de nouvelles personnes, de partager des moments avec eux, de sortir de ma zone de confort. J'ai trouvé que je vais essayer de me donner les moyens de faire pas mal de choses. La rentrée qui est là, elle m'a un peu stressée alors que j'ai pas techniquement de rentrée. J'espère que la vie va bien pour vous, que cette rentrée n'est pas trop compliquée et que la vie va bien quoi, vraiment. Et on passe au mois de septembre, j'ai fait un sondage en story pour savoir comment ça s'était passé la rentrée pour vous. Et on est pas mal à ce que c'était pas facile, hein. Franchement, on est ensemble. Je sais que c'était pas facile pour tout le monde, mais il y en a pour qui ça va. Donc tant mieux pour vous. Et nous, on va survivre, on va faire des petites courges, des choses d'automne à manger. Mais malgré les galères, il y a quand même eu des jolies découvertes, de très jolies choses d'ailleurs. Il y a encore des cours de danse, des spectacles, des livres. Je vais essayer d'être assez bref parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, donc j'ai tout préparé. Je vais faire quelque chose d'assez simple pour pas me déconcentrer et c'est parti. Au moment du tournage de la dernière vidéo, je vous parlais des maxi courbatures que j'avais eues suite à un cours de danse, mais j'ai quand même trop kiffé ce cours de danse. C'était le cours de Lisa qui nous a transmis une super chorégraphie qu'elle avait faite et c'était trop chouette comme ambiance. C'est pas trop dans ce que j'ai l'habitude de danser, donc c'était assez challengeant pour moi. C'est dur à couper, mais c'était entouré de plein de gens trop chouettes, donc franchement c'était un gros plaisir. Merci pour ce moment Lisa si tu passes par là, j'ai trop kiffé. Dans les cours de danse j'ai aussi repris les cours de classique et alors là je vous ai fait des petites vidéos dessus, donc je vous laisse aller regarder si vous voulez plus d'infos, mais c'était vraiment aussi un challenge pour moi.
Mais au final, je suis contente de l'avoir fait. Et je pense que je vous en reparlerai puisque j'ai encore plein de cours à faire et je pense que ça va être intéressant. Toujours hors de ma zone de confort, j'ai fait des photos avec Nena qui est une amie d'enfance. Je vous ai posté tout à l'heure des photos qu'on a fait ensemble et je vous parle un peu dans la description de qui est derrière cette caméra, qui est Nena. Comme c'est pas trop mon fort de me faire prendre en photo, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer d'apprendre à justement être à l'aise avec ça, ou en tout cas plus à l'aise parce que c'est compliqué de faire moins à l'aise, j'ai l'impression. Et n'hésitez pas à aller soutenir le compte de Nena, ça me ferait trop plaisir qu'elle puisse bénéficier aussi de ce temps et cette énergie qui a été donnée, même si c'était juste un plaisir et entre copines quoi en vrai. Côté livre, c'est Laetitia de 3615 Reco qui m'a prêté d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, je crois qu'elle s'appelle Delphine Vigan ou Delphine de Vigan. C'était super perturbant franchement. Ça joue sur la limite entre la fiction et la réalité et on a trop du mal à savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, c'est un peu flippant. Mais c'est très intéressant et intriguant, franchement j'ai passé un bon moment. Ensuite j'ai fini le livre Nous les menteurs. Je l'avais commencé il y a quelques mois et j'avais pas trop accroché, puis j'en avais parlé avec ma sœur qui m'avait dit franchement je l'ai pas lu, mais ça a l'air cool, tu devrais peut-être continuer. Et j'ai suivi son conseil, je suis allée le réemprunter à la bibliothèque et je l'ai fini en pleurant. Voilà, j'ai bien pleuré. Sans vous spoiler, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un groupe de cousins et cousines avec qui elle passe tous les étés sur une île. Sauf qu'il y a quelques années, elle a eu un trauma crânien et elle ne se rappelle plus du tout de comment et ce qui s'est passé. Et donc, elle se souvient pas de grand-chose et on passe le livre à essayer de retrouver un peu cette partie de mémoire oubliée. Et franchement, même si l'univers m'a pas tant plu au début, j'ai trouvé que c'était bien écrit et intéressant et ça m'a fait une bonne lecture franchement. Ensuite, je sais pas si je le mettrai dans mes favoris, mais j'ai lu aussi une BD qui s'appelle Apprendre à tomber. Et c'est une BD qui est inspirée d'un village qui existe vraiment, dans lequel il y a des personnes qui vivent, qui sont handicapées mentales. Franchement, c'était touchant et important de traverser ce bout d'histoire avec eux, je trouve. Et c'est vrai que c'est une réalité qu'on voit pas beaucoup et j'ai trouvé ça trop cool de la mettre en BD pour la rendre accessible de cette manière-là aussi. En catégorie spectacle, là, j'en ai vu pas mal ce mois-ci. J'ai vu l'adaptation d'Othello par la Commedia Nostra, qui est un groupe de 34 personnes entre 15 et 20 ans qui reprennent des textes anciens pour parler de réalité actuelle. Alors c'était 3 heures assis sur des bancs pas très confortables. On y est allé avec Valentin. On n'a pas fait exprès d'y aller ensemble, mais c'était trop cool d'y aller ensemble. Bon, ça se voit qu'il y en a qui sont pas encore tout à fait pros, mais déjà c'était franchement impressionnant de les voir retenir 3 heures de spectacle et surtout, mais ils étaient excellents. Franchement, on a eu envie de pleurer avec eux, on a beaucoup ri avec eux, ils étaient à fond. Et je trouve que le côté où des fois il y avait des mini blancs et tout ça, ça n'a en rien enlevé à la qualité du spectacle. Et j'ai très hâte de voir la suite de leur travail dans les années à venir. Puis une expérience qui a été un peu différente des spectacles entre guillemets habituels, puisque là on n'était pas du tout assis, même pas pendant 10 minutes. En vrai, si, peut-être 3 minutes. Bref, j'ai été invitée à découvrir les extraordinaires voyages de Jules Verne au Grand Hôtel des Rêves, qui est en fait une sorte de théâtre immersif. On se balade de pièce en pièce et c'est tellement joliment décoré. Enfin, il y a vraiment un travail et une attention au décor. C'est dans une ancienne maison du XVIIe siècle, il me semble. Et c'est hyper chouette de découvrir un peu la vie de Jules Verne et tout ça. On a eu la chance de le faire aussi avec Valentin et Laetitia dans la même soirée. Donc c'était hyper cool de partager ça aussi. Et je m'attendais pas à passer un aussi bon moment. Franchement, je me suis bien amusée. Le seul truc qui m'a vraiment un peu pas plu dans cette expérience, c'est qu'il y a une boutique à la fin et ils vendent des cartes postales, des petites plaques en métal et tout, qui sont en fait des images générées par IA. Et je trouve que ça casse tout le propos, enfin tout le truc de mettre en avant un artiste et son œuvre et son travail et tout ça, et le temps que ça prend de créer, machin. Du coup, ça sert à rien à mes yeux de mettre ça en avant si à la fin, tu proposes... Enfin, pour moi, c'était vraiment un gros contresens et un peu un manque de respect, honnêtement, pour les artistes. Donc voilà, mais on en a pu en parler avec les gens qui m'ont invitée, donc c'était cool de pouvoir parler de ce qui allait et ce qui allait moins à mes yeux. Et ils m'ont dit qu'en effet, ils allaient peut-être réfléchir à changer ça dans les temps à venir. Donc voilà. Je pense si vous n'êtes pas forcément habitué des spectacles, ça peut être aussi une bonne entrée en matière. Pardon, je galère avec cette courge. Ensuite, j'ai pu voir la compagnie Chrysaël avec le spectacle Juste un moment. Au Théâtre de Verdure, j'étais jamais allée, c'est dans le 16e, c'est dans le bois de Boulogne en fait. Et c'était hyper doux comme moment, c'était le matin. J'ai pas trop l'habitude de voir des spectacles le matin. Je vais jamais m'en sortir. Excapure. Franchement, ils ont une énergie de fou. C'est un duo d'hommes qui dansent plutôt contemporain avec un aspect un peu théâtral et tout. Franchement, c'était très cool. C'est un spectacle qui, pour le moment, dure 40 minutes et qui va peut-être être allongé pour 1 heure. Donc, j'ai un peu hâte de voir la suite de leur travail. Franchement, trop belle énergie. Très chouette
Très chouette moment. Ensuite, je suis allée revoir un spectacle que j'ai déjà vu, c'est Made in France de la Poursuite du Bleu, dont je vous avais déjà parlé. Et c'était pour leur première au Théâtre de la Renaissance où ils m'ont invité à venir les applaudir. J'étais trop contente de pouvoir faire ça. Et c'était trop bien de pouvoir célébrer ce grand pas pour la compagnie avec eux, franchement. Et puis aussi, ce mois-ci, j'ai fait une collab avec l'Académie Fratellini et j'étais trop heureuse de pouvoir le partager. Ça faisait des mois qu'on préparait ça et j'ai trop hâte que le week-end des réouvertures vive et se fasse et que ça fasse rêver les gens. Je suis trop contente. Normalement, la vidéo est déjà sortie quand je vous en parle, donc je sais que certains l'ont déjà vue. Je vous la remettrai par ici. Et puis, j'ai aussi été invitée par le festival Cadence à Arcachon à découvrir un peu le festival et le travail de Leïla K, le spectacle Maldon, que j'ai pas mal aimé aussi. Franchement, il y a un moment où j'ai eu des frissons et c'était trop cool. Et la compagnie a l'air trop chouette. Enfin, du coup, d'avoir pu croiser Leïla K, je vous ai aussi fait un réel sur le sujet, donc... n'hésitez pas à aller le voir. Je vous fais beaucoup de formats verticaux en ce moment. J'espère que ça vous plaît, ça vous parle d'une certaine manière aussi. Et grâce au festival, j'ai aussi découvert le ballet de la ville de Sao Paulo au Brésil, que je suis allée voir à Paris la semaine d'après. Et j'ai passé un trop bon moment. C'était 2 pièces de 35-40 minutes, il me semble, chacune. Deux genre strates un peu électroniques de musique. Je pensais pas forcément accrocher, mais... Enfin, je pensais pas accrocher aux musiques, mais les corps, c'était trop beau. C'était vraiment des ensembles. Ils étaient plus de 20 au plateau. Et ils dansaient beaucoup ensemble, donc comme une sorte de gros océan qui bouge, qui a des petites tempêtes, des moments de calme et tout. J'ai trouvé ça trop beau. J'ai passé un trop bon moment. Et du coup, j'en profite pour remercier le collectif Overjoy qui m'a invité à vivre tout ça quand même, que ce soit le spectacle Chrysaël, le festival Cadence, le ballet de Sao Paulo. Enfin, sachez que là, j'ai la chance de voir énormément de spectacles, donc j'en profite. J'ai essayé de me mettre une petite limite aussi pour pas être complètement débordée, parce que la fin d'année dernière, c'était un peu beaucoup pour moi aussi. C'est comme tout, on peut pas, il faut toujours faire avec modération finalement. Mais du coup, jamais de la vie, j'aurais pu m'offrir autant de spectacles, même avec les abonnements et tout. Là, c'est vraiment parce que j'ai la chance de pouvoir être invitée et parler à des choses. Et j'essaye de pas me forcer à aller voir des choses parce qu'il faut les voir. J'essaye d'aller voir des choses parce que j'ai envie de les voir. Vraiment. Et pour le moment, du coup, je me régale pas mal, hein, franchement, c'est chouette. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie des favoris du coup du mois de septembre. J'espère que ça vous aura quand même des jolies petites découvertes. Je vais assaisonner mes petits marrons, les mettre, petits marrons, pas du tout, les courges butternuts, les mettre au four pendant 35 minutes. Ensuite, je décollerai la peau et je ferai une sauce pour les pâtes pour ce soir. Je ne vous montre pas tout ça, vous avez vu, le mixeur est déjà assez tombé, on va éviter de recommencer ça. J'espère que ça va, vous survivez à cette rentrée malgré que vous m'ayez dit que c'était compliqué. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres à me conseiller. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je vous en ai pas parlé sur Instagram, je vous en parle que ici, ok? J'ai, à la soirée du Grand Hôtel des Rêves, là, j'ai rencontré Audrey là, du Souffle des Mots, qui est une chaîne YouTube littéraire que je suis depuis très longtemps. Et j'ai pas trop l'habitude d'être en mode fangirl, donc j'étais pas en mode... Ça me l'a fait que pour Joe Hisaishi, je crois, ça. Mais sinon, j'étais trop heureuse de la rencontrer. Elle est tellement chou, elle a pris le temps de m'écrire un message après. Enfin, ouais, les messages, c'est compliqué, donc j'aurais jamais pris le temps. Mais... Et en fait, c'est grâce à elle, entre autres, que j'ai découvert énormément des livres dont je vous parle. Si vous la connaissez pas ou si vous êtes juste un peu curieux des livres et tout, allez découvrir son travail, elle est incroyable, elle est tellement choupette et elle est choupette aussi dans la vraie vie, c'est trop bien. Et voilà, du coup on s'est retrouvés à la soirée de l'hôtel, le Grand Hôtel des Rêves ensemble et ça m'a fait trop plaisir de la rencontrer. Enfin vraiment, et puis je trouvais ça ouf de me dire qu'on était invités aux mêmes événements. Pour moi ça n'a aucun sens, je vous le dis tout de suite. Bref voilà, je vous fais des bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. On va les retourner tranquillement. D'abord, on va bien les badigeonner d'huile pour qu'il y en ait partout. Donc, c'est pas une découverte de ce mois-ci, mais c'est une découverte humaine d'avoir croisé cette personne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si c'était pas trop compliqué d'avoir les deux mois ensemble, s'il y a des choses qui vous parlent dans les recommandations, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de découvrir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.